C'est de Francis Bacon et ça s'appelle Three Figures in a Room, 3 figures dans une pièce. Et je crois même que c'est au centre Pompidou. Et moi je l'ai vu en 90 et ça m'a bouleversée parce que c'est la première fois que j'ai eu l'impression que le peintre, il a montré les muscles, les tendons, le mouvement. Je regardais le tableau et c'est un triptyque d'ailleurs, et je voyais un homme qui était en train de bouger. J'avais l'impression qu'il sortait presque du tableau. Et par exemple, il en a justement un homme qui est sur les toilettes, il est assis sur les toilettes, le dos est en face et en même temps on a l'impression qu'il est de profil. Alors c'est ces mouvements-là que j'ai adoré. Un autre qui est sur un sofa, qui s'est allongé, mais on a l'impression que le corps il commence à se dégouliner. C'est comme s'il continue à couler. Et encore un autre qui est assis très, très à l'aise sur une chaise. Et justement, ces mouvements-là, c'est comme on voit l'anatomie, ça m'a toujours fascinée. Et j'ai travaillé à ce moment-là avec une compagnie de danse et on a regardé par exemple un corps comme ça qui est assis, et comment ça se fait que ce corps-là, on peut le transformer en mouvement, qu'il commence à se lever, justement comme le tableau même. Et quand j'ai vu qu'il y a un tableau qui peut être vivant en même temps que peint, moi ça m'a donné envie de plonger un peu dans la peinture. Ça veut dire de regarder beaucoup plus les œuvres que Francis Bacon a fait. Et en même temps, aussi, j'ai commencé à regarder beaucoup plus l'anatomie de l'être humain. Ça commençait à me fasciner, comment ça fonctionne, le corps. Par exemple, justement les articulations. Parce que dans ces tableaux, c'est comme si on voit presque le squelette. Pas seulement les muscles et les tendons, on a l'impression, on prend presque un cours d'anatomie. Et j'ai commencé à ouvrir des livres, par exemple, de Da Vinci. Et pareil, quand on regardait comment ils ont dissecté les corps pour comprendre comment ça fonctionne, le corps humain. Mais depuis, pour moi, ça n'a pas changé, c'est toujours actuel. Francis Bacon, c'est toujours un peintre que je me replonge de temps en temps et je redécouvre d'autres œuvres de lui, comme l'évêque qui est justement avec la bouche ouverte, comme le cri de Munch qui dit tout. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de parole, et maintenant je le prends évidemment avec l'actualité d'aujourd'hui, avec les réfugiés qui n'ont plus la parole, mais qui sont face à une réalité. Et vraiment cette œuvre, ou ce peintre, je dois dire, ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Mais merci.